Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à l'offrande du matin en ce mardi 19 juillet de l'année 2022. À la gloire de Dieu, c'est toujours votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Bonjour Pasteur Jeannot, bonjour Sheila Morin, bonjour Stéké Jeannot, bonjour Carmel Avril, bonjour tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonjour, 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 Anouale Lakayawe. Yes, bonjour Carmel Avril, bonjour Monique Jean-Baptiste, bonjour Martine Jean, bonjour Chantal Pierre Rollin, bonjour tout le monde. Alléluia, c'est mardi 19 juillet de l'année 2022. Bonjour tout le monde, nous sommes heureux, nous sommes contents, we are very happy to be with you this morning. Hallelujah, in this 19th day of July. Hallelujah, we are in the last 2 weeks of this 40 days revival. We started
since June 22nd, and we're going to end it on July 31st. Hallelujah. But next week will be the great crusade. The great crusade. Hallelujah. But we continue to ask you for your support, because we're not even in the half of the price for this crusade. The first time, a couple people supported, but this time, no, not anymore. But we already programmed. We have to do it. And then God will provide, but He might use you to provide it. Hallelujah. So may God bless you, and thank you in advance for your support. Hallelujah. This is Alfred Joseph for the morning offering. Donc c'est Alfred Joseph pour l'offrande du matin. On va aller là qu'à Yahweh, c'était encore cette sélection de Villers-Pierre. Let's go to Yahweh. Let's go to Yahweh home, Yahweh house. Hallelujah. We continue. Une sélection de Rigaud Duvernay, interprétée par Villers-Pierre, Jérusalem. Rassemblez-nous, on t'y poussait, qui derrière maman. Combien de fois, moi nous refuser. Combien de fois, moi rassemblez-nous, on t'y poussait, qui derrière maman. Combien de fois, moi nous refuser. Rassemblez-nous, on t'y brebis qui derrière maman. Combien de fois, moi nous refuser. Combien de fois, moi rassemblez-nous, on t'y brebis qui derrière maman. Combien de fois, moi nous refuser.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est Jérusalem, Jérusalem de Hugo Duvernay, interprété par Villers Pierre. Alléluia. Vous savez encore ce jeune homme, pour me quitter là longtemps, Hugo Duvernay. C'était un jeune homme, alléluia, qui est mort presque prématuré. Un jeune artiste chrétien qui est mort prématuré, il est mort dans son jeune âge. Alléluia. Et bon, encore il a laissé encore sa legacy, encore avec des belles chansons, des belles musiques évangéliques pour l'édification des chrétiens à la gloire de Dieu. Bonjour, c'est Thomas. Bonjour, Monet de Jean-Baptiste. Bonjour, Élie Léger. Alléluia. Chantal Pierrolet. Happy birthday again. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. I made it to 68. I made it to 68. It's a great privilege. Hallelujah. I make it to 68, yes. So, but I'm encore arrivé dans date somme 70, somme 90 là, dis non. Tout on pas made it to 70 ou pas arrivé. Et que somme 70 là, somme 90 là dit. Les jours de l'homme s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Ben, le grand roi David est sur 70 arrivé. Les arrivés sont encore à 80, bon, arrivés pour les plus robustes. Là, on fait une soude à dépasser 80, bon, on va marcher. Pour encore bon, on a encore qui bénédiction somme 91. Yes. Somme 90, mettons 70, normal, ordinaire. Et puis 80 pour les plus robustes. Et puis, après les plus robustes, là, on va prendre une bénédiction somme 91. Somme 91, pour dire, l'Éternel t'accordera de longs jours. Il te fera avoir le salut. So, bah, on est, alléluia, c'est le bon moment pour lui, soit même, je l'ai fait encore pour 70, 80, les plus robustes, même dans mes bénédictions, somme 91 là, l'Éternel t'accordera de longs jours. Que le Seigneur accorde de longs jours ce matin, que c'est Chantal, que le Seigneur t'accorde encore de longs jours sur la terre. Alléluia, alléluia, que la lutte contre le cancer encore soit arrêtée, soit gagnée totalement dans le nom du sang versé de Jésus. Nous saluons d'une façon spéciale Gerline Paul. Gerline Paul, comment ça va? Gerline Paul, allez. Yes, non, bon Dieu, gloire au matin, nous sommes contents. Yes, c'est moi qui suis notre bagaille. Le petit coulet, yes, c'est une journée. Yes, aïe, 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 c'est même. Béni non, Seigneur Jésus,
Deliska. Bonjour c'est Benjmani. Moi béni non. Alléluia, Seigneur Jésus. Moi béni non. Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, non, merci Seigneur. Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon. Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Yes, nous saluons encore ce ministre Lazare, Marie-Camille Edouardin. Alléluia, c'est Yolande Guerrier, c'est Benjmani, c'est Solange Louis-Saint, c'est Deliska, Alléluia, c'est Jean-Claude, dans le nom de Jésus. Alléluia, Claude Pierre-Louis, yes, Marie Deliska, Betty de Joseph, Betty de Joseph, Galine Paul.
Ado Lovebert, c'est Adeline, alléluia. Et Ado Lovebert pour les intimes, alléluia. Bonsoir, bonjour, alléluia. Benchmani, bonjour. Élise Silla, bonjour. Élie Léger, Machantuto, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, et Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous courbons devant ta sainte face avec révérence et dignité, juste pour te remercier pour les multiples bienfaits dont nous sommes déjà l'objet de ta part. Quelle grâce, quel privilège. Merci encore Seigneur Dieu pour cette année que tu m'as accordée. Thank you for everything. Hallelujah. Without you, where would I be in the tomb? Alléluia. Le Jean-Salmiste l'a dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. If it was not for the Lord, hallelujah, I will not be on earth. I'll be always in the land of the forgotten. But now I am in the land of the living. Hallelujah. God, thanks to your mercy, thanks to your compassion. And this morning again, another day, another proof of your mercy, another day, proof of your love. Though I walk through the valley of the shadow of death so many times, hallelujah, I walk around that valley, I walk through that valley, I'm in that valley of shadow of death. But, hallelujah, thank God, you are with me. Because you are with me, I go through. Alléluia. Parfois, souvent, je côtoie, je marche, je suis même dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que tu es avec moi. Je traverse cette vallée. Alléluia. Et tu m'as tiré du danger. Non pas parce que je fais quelque chose de bon. Alléluia. Mais encore grâce à ta miséricorde, à ta compassion. And this morning again, another day to praise you. Another day I could see the sunshine outside. I will see myself in the life in the land of the living. Oh, hallelujah. I could praise, I could raise my hand. I could bend down. Oh, si n'était pas toi, if it was not for the Lord, where should I be? Nous voulons te prier encore, Seigneur Dieu, pour ceux qui nous regardent maintenant, those who are watching right now. Cathy, Ado Lovebert, Cathy Joachim, Yolande Guerrier, Pasteur Wesley c'est là, Chloé, Pierre-Louis, Caroline Cantave, Rose Hippolyte, Solange Lucin, Mésida Lazare, Carmel Hippolyte, Alléluia, yes, Marie Deliska, Yolande Guerrier, yes, Sœur Benchmani, Élise Silla, Élie Léger, Chantal Pierre-Rolin, Betty de Joseph Galine Paul, Saint Thomas, Monique Jean-Baptiste, Martine Jean, Martine Joseph, Carmel Avril, alléluia, Chantoutou, Chantal Pierre-Olé, Siké, Jeannot, Lamorin, alléluia, et tes serviteurs et tes servantes qui sont toujours là. Et nous parlons encore aujourd'hui de toucher ces Sénéchal, qui va encore commencer, qui va, alléluia, dans le jeûne de la guérison aujourd'hui. Ce matin, et bénir encore Pasteur Enel et les autres qui vont l'assister par ta puissance dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Bénis encore notre réveil que nous avons maintenant, que nous continuons les 40 jours de réveil, que ton onction, que ta grâce repose sur tout chacun dans le nom du Saint-Versé de Jésus. J'ai dit, Julien est avec toi ce matin. Je dis encore que ton onction la bénisse au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Fais grâce au nom de Jésus qui vit et qui reste des siècles. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes, nous avons lu, nous allons retourner dans la lecture de la parole de Dieu. Je peux encore faire le marque là, non, par contre, là c'est ancien marque. Et moi-même marque là en pile.
Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Aux Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ et à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen.
Yes, il a parlé d'une illustration, selon une illustration légale. Il y a une illustration légale que encore Paul prend là. Il va commencer dans l'illustration ça avec Abraham et la loi. Encore là, Abraham et la loi. Dans Galates chapitre 3, verset 6 jusqu'à Galates chapitre 4, verset 20. Abraham et la loi. Abraham fut justifié par sa foi en Dieu longtemps avant la loi. Avant de la loi, Abraham était déjà justifié par sa foi. Il quoi? Là où tu dis là encore, quitter le pays ou aller, ma foi de condamnation, il quoi? Il quoi? Il sera encore justifié, ça veut dire déclaré juste par la foi, par foi, même avant de la loi. Ça c'est encore. Bon Dieu déclaré à Abraham que les nations païennes vont recevoir aussi la justification par la foi. Encore, on va bénir, on va bénir tout le monde qui croit dans Genèse chapitre 12 là. Bon Dieu Dieu ne pardonne pas seulement les péchés au moyen de la foi, mais il aide les chrétiens à persévérer par la foi. Depuis l'Ancien Testament, dans Habakkuk, il dit le juste vivra par la foi. Il va dire le juif, mais il dit le juste. N'importe qui vit pour la foi, il y aurait les justes. C'est cette déclaration importante entre toutes. Il y a qu'on tiré dans le livre Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Il est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Romains 1er, verset 17. Le juste vivra par sa foi. Hébreux 10, 38. Il pourra le mentionner là encore. Alléluia, dans le Nouveau Testament. Et c'est ce verset qui a poussé Martin Luther, le réformateur, au capable encore. Il écrit les 95 thèses qu'il a flanqué, qu'il a posté devant l'église Wittenberg en Allemagne, et qui nous a donné la réforme, ou bien la réformation. Et puis on nous appelle encore par ironie protestant. C'est le protestantisme, le christianisme, tous ces noms qui ne vont nous pas ignorer, par ironie, etc. Alléluia. Donc nous dit, les pécheurs et la loi, nous jouons Abraham et la loi. Ça c'est pour l'illustration. Hein? Deuxième illustration, c'est pécheurs avec la loi. Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tout le monde qui dépend pour capable de sauver, il faut observer la loi. Pour capable de sauver, ou en bas malédiction. Si il faut observer la loi pour me sauver, vous voulez mettre en bas malédiction. Si vous voulez dire qu'il faut observer la loi, et spécialement le 4e commandement, comme la doctrine des adventistes, vous voulez mettre en bas malédiction. Parce que la loi pas sauvée. Observation de la loi pas sauvée. Aller à l'église encore les samedis pas sauvé. Aller dimanche pas sauvé. Aller encore quel que soit jour, aller c'est pas un jour qui sauvé, mais c'est pas grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Yes. Et dit comme ça, maudit quiconque observe la loi. De pour retourner nous, tu peux observer la loi en bas malédiction. C'est ça dit là. Deutéronome 27, verset 26. Maudit n'importe qui va observer tout ça qui est dans la loi, dans le livre de la loi. Et pas de monde qui est capable. Jacques de son côté a affirmé car quiconque n'observe pas toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Jacques 2, verset 10. Jacques 2, verset 10. La loi peut donc être comparée à une longue chaîne. Briser un seul maillon équivaut à briser la chaîne. Je dis, là, c'est même genre une chaîne qui est longue. Donc, on est chaîne, il y a un maillon, il fait comme ça. Il marie, de pour casser une comme ça, c'est toute chaîne cassée. Allez, de pour casser une, c'est toute chaîne qui est cassée. Israël et la loi. La loi a été donnée à Israël 430 ans après la promesse. La promesse a été faite depuis Genèse 12 avec Abraham. Il y a la loi 430 ans après la promesse là. Et nous jouons encore la dispensation de la promesse a duré 430 ans. Avant que vous voyez la dispensation de la loi, mais tout ça encore dans Abraham, il était déjà justifié, sans ne pas connaître encore les 613 commandements de la loi, juste avant la loi du bail. Les 430 ans du verset 16 ont trouvé de recherches encore entre l'appel d'Abraham, Genèse 12 et l'arrivée de Jacob en Égypte. Jacob, il est écoulé 215 ans. Ouais, il y avait 430 ans ça.
Abraham a fait 75 ans lorsque mon Dieu était l'élu. Et à 100 ans, quand Israël naquit, cela fait 25 ans. Isaac avait 60 ans à la naissance de Jacob. Et Jacob avait 130 ans à son arrivée. Nous obtenons donc 25 ans, plus 60 ans, plus 130 ans, bon 215. Or, Moïse déclare que le peuple séjourna 430 ans en Égypte, Exode 12, 40. Il se serait donc écoulé 215 plus 430, soit 645 ans, non 430. La durée du séjour d'Égypte est arrondie à 400 ans. Dans Genèse 15, 30, alléluia, sache que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Et encore, c'est son chiffre arrondi qui est au bon nous. Et dans Acte 7.6, plusieurs explications ont été avancées pour répondre à cette énigme. Voici celle qui nous fait paraître la plus satisfaisante. Paul partit au moment où Jacob descendit en Égypte, où Dieu confirme son alliance. Genèse 46, 1 à 4. Donc les 430 ans que encore apôtre Paul mentionné couvre donc la période qui s'étend de l'arrivée de Jacob en Égypte jusqu'à ce que la loi baille encore vers 430 années. 430 années. Donc, ratez de continuer. La loi étant un ajout à cause du péché, elle a été donnée ensuite à cause de la transgression. Je dis à cause du péché, ils ont ajouté la loi, et puis ils ont baillé à cause des transgressions, à cause du péché. Il était promulgué par des anges au moyen de médiateurs. La loi était promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Notons les versets suivants qui confirment l'activité angélique lors de la promulgation de la loi. L'Éternel est venu du Sinaï et il est sorti du milieu des 7 myriades. Il est à deux doigts, encore, il a de sa droite envoyé le feu de la loi. C'est encore, les chants de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le lieu saint. Alléluia. Tout ça, vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardée, Actes 7, versets 35 et 53, Étienne a prêché auprès de Lapidélie, nous dit, nous-mêmes qui te recevrons la loi sous l'ordre des anges, nous pas observer. Car si la parole prononcée par des anges, tout ça dans Hébreu, il va dire ça, Hébreu 2, verset 2, si la parole prononcée par des anges ont eu son effet, c'est comme ça, c'était par la loi promulguée par les anges. Alléluia. Et c'est encore, elle a joué le rôle de précepteur. Je dis, la loi prend un rôle d'un précepteur ou d'un pédagogue. Du grec, c'est encore païdagogos. D'accord? Un professeur, un précepteur, il y a un monde qui apprend son petit monde, qui a élevé un petit monde, qui a grandi, un professeur kindergarten. Alléluia. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Il est venu comme un précepteur pour conduire à Christ pour nous capables de justifier par la foi. Alléluia. Le mot-clé, c'est précepteur. Le mot-clé que nous trouvons là dans le verset A, c'est précepteur. Il n'a rien à voir avec un maître d'école. Un précepteur, ce n'est pas un professeur d'école. Non. Le mot grec dit encore le serviteur ou l'esclave de la maison qui est chargé de veiller sur tous les enfants de son maître. Le précepteur, c'est l'esclave de la maison qui a veillé tout petit monde. Le précepteur, ce n'est pas un professeur d'école là. Alléluia. Ben, du coup, c'est le serviteur, ou bien l'esclave, serviteur ou bien esclave. Serviteur hein, qui n'a qu'à là, qui a veillé sur tout le monde, qu'on est maître. La veille sur contre qu'on est maître. Donc c'est ça, encore là, le précepteur. Il devait les habiller, yes. Il devait les baigner, les moucher, les bercer. Il faut le faire dormir, il faut le lever, il faut le baigner, il faut l'habiller. C'est encore de précepteur. C'est ça, il est là. Encore, mais ce n'est pas professeur de l'école, mais c'est précepteur. Pour Timounio, c'est pour lever, pour baigner, pour l'habiller, pour le moucher, pour le bercer. Mais lorsqu'enfant, quand on arrive dans l'âge, alléluia, pour l'école, l'âge scolaire là, alléluia, pour l'école là, qu'on y a là, la bain pour contre lui, la babille pour contre lui,
La loi dormir pour contre lui, il n'a pas besoin de précepteur encore. C'est ça la loi fait. Pendant encore, la loi venait, alléluia, parce que ces petits bébés nous, alléluia, nous pouvons comme encore, nous pouvons gagner l'âge pour l'école, alléluia, la loi fait ça venir, dit ben nous, il change pas sur nous, alléluia, il berce nous, d'accord, il mettait nous coucher, il va nous manger, il nettoyait nous, il mouchait tourner nous, il mouchait nous, etc. Et puis jusqu'à ce que nous gagnions l'âge pour aller à l'école, eh bien, nous n'avons pas besoin de monde pour aller encore, pour baigner nous, pour nettoyer nous, pour habiller nous, pour moucher nous. C'est ça la loi fait. Il est venu comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Quand nous venons dans l'âge scolaire, dans l'âge pour l'école là, c'est ça la foi prend. Dès que vous venez la foi, vous n'avez pas besoin, vous venez dans l'âge scolaire là, la leader encore, vous n'avez pas besoin de précepteur encore, vous n'avez pas besoin de la loi encore. Nous sommes arrivés à Christ, le professeur nous avons l'âge qu'on y a, nous allons à l'école, alléluia, par la foi, l'école de la foi. Nous n'avons pas besoin de monde pour baigner nous encore. Nous n'avons pas besoin de monde pour mettre des pampers sur nous. Nous n'avons pas de pampers encore. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de monde pour moucher tourner nous. Moucher nous. Nous n'avons pas besoin de monde pour encore lever nous, mettre coucher dans le berceau encore. Alléluia. Pour habiller, pour mettre encore, mettre manger dans la bouche nous encore. Nous sommes capables de manger, à nous manger pour compte nous. Parce que nous encore, c'est ça, nous encore. Les notes sous la loi, c'est ça que la loi t'a fait, serviteur, précepteur t'a fait. Mais qu'on est à nous vivre. C'est ça. C'est l'origine, alléluia. Il devait le prendre à la main. Donc, pendant nous vivons dans l'âge scolaire, dans l'âge pour aller à l'école là, c'est encore qui ça nous encore prendre nous par la main, mener nous continuer l'école. C'est l'origine de pédagogos là, pédagogue. Alléluia. La loi a pris l'homme par la main. C'est ça la loi fait. Il prend nous, il mène nous dans la main, il continue à la professeur, il mène nous à l'école. C'est-à-dire il mène nous à la croix de Christ. Alléluia. Et il dit comme ça, tu as besoin d'un sauveur. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'un précepteur. Nous avons besoin d'un sauveur. La loi nous remet à la garde de Christ, du droit de mer. Le monde qui est capable de sauver là. Il va nous à Jésus par la foi. Pendant nous vivons à Jésus, nous sommes désormais sous Christ et non plus sous la loi. Nous en bas Christ qu'on y a, non pas en bas la loi. Donc Christ est la loi. Christ, lui-même qui ça le fait, il racheter nous. Parce que pour ne pas observer tout ça, la loi demande en bas malédiction. Et nous ne sommes pas capables d'observer tout ça, la loi demande nous déjà en bas malédiction. Christ, un monde qui maudit, il maudit. Encore Christ pour retirer malédiction pour nous. Il va racheter nous en bas malédiction, la loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. Alléluia. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit n'importe qui que vous pende sous bois. C'était une loi très étrange, car la sanction qu'elle infligeait habituellement était la lapidation. Depuis maudit, depuis la loi maudit ou violer la loi, ou pas observer ça la loi mandée, ou en bas malédiction, qui ça vous fait, c'est pour lapider ou. Jésus a acheté nous pour la pas lapider nous. Même si j'étais sauvé femme qui était bien flagrant délit d'adultère là. La loi mandait pour lapider moun ça. Ma femme ça, elle était en bas malédiction de la loi. Il était dû lapider lui. Mais pendant qu'elle vient joindre à Jésus, Jésus a racheté la malédiction de la loi. Il n'a pas lapidé encore. Et ça, Jésus fait pour nous. Hein? Christ nous a libérés, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a racheté nous de la malédiction de la loi. Alléluia. Je dis encore, pour que ça lui prend malédiction. Il ne pas prendre la main par lapidation. Il mourit. Il tourne maudit. C'est lui qui vient maudit. Parce qu'il dit maudit et quiconque est pendu au bois. C'était une loi très étrange, car la sanction était infligée habituellement la malédiction. Mais lorsque le crime était grave et atroce, le corps des suppliciés était suspendu à un arbre après la mort. Les crimes dans tes bails encore, non seulement ils fait de la pire de mon nom, mais ils comptent encore. Quand les crimes graves, ils prennent encore, ils prennent les bois encore. C'était une façon de souligner le caractère exceptionnel de la faute commise. Là, ils font tout le monde, ils coquent sous bois, ils prennent sous bois, pour montrer que le crime était si atroce. Alléluia. Quoi qu'après cette lapidé, ils prennent le monde sous bois. C'est dans ce sens ça, il dit, encore Deutéronome 21, verset 23, malédiction pour n'importe qui qui est pendu sous bois, ou bien maudit soit quiconque est pendu au bois.
Christ a subi donc encore dans son corps humain cette sanction au temps fixé par Dieu, lorsque le temps fut accompli. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Galates chapitre 4. Par le baptême de l'Esprit, il unit à son corps tous les pécheurs qui se repentent, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu de Christ. Il n'y a point maintenant ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Alléluia. Et encore, mais vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Donc nous dit, le monde romain est caractérisé par 3 divisions. Le monde romain est divisé en 3 parties. D'accord, nous disons premièrement les différences de race et de religion. C'est première. Les différences de race et de religion. Les différences de classe sociale. Les différences entre hommes et femmes. Et il y a encore en Christ qu'on est allé pour retirer toute différence. Pas de différence entre race et religion. Pas de différence de classe sociale. Pas de différence entre garçons et femmes. Alléluia. Donc, vous avez un seul dans Christ là. C'est peut-être ça, dans l'église d'Antioche, où il y a encore des hommes libres, il y a des esclaves, il y a des noirs dans l'église d'Antioche là. Alléluia. Il y a des hommes, il y a des femmes. Alléluia. Il y a encore toute barrière écrasée. Toute barrière, toute distinction sociale qui existait dans l'Empire romain. Alléluia. Différence de race et de religion, le Seigneur écrasé ça. Différence de classe sociale, Jésus écrasé ça. Différence entre garçons et femmes, Jésus écrasé ça. Alléluia. Pas ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec. Alléluia. Et encore, nous tous, nous sommes un seul. Nous avons une pleine assurance d'être adoptés comme enfants de Dieu. Alléluia. Or, je dis aussi longtemps que l'héritier est enfant. Il ne diffère rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Alléluia. Nous venons héritiers. Même si c'est esclave, nous sommes mais le fin héritier, nous n'avons pas de différence encore parce que nous qui héritiers. Mes amis, nous étions là pour aujourd'hui. Hein? C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonne journée à tous. Bonne journée Joël Marcellus. Merci à tous. Bonne journée Naïka Delil. Bonne journée Shirley Julien. Bonne journée Luna. Bonne journée Pasteur Jeannot. Bonne journée Pasteur Wesley. Bonne journée Chloé. Bonne journée Vévé. Vévé Etienne. Alléluia. Bonne journée tout le monde. Cathy, Adou, Adeline. Bonne journée Béjou. Et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.